Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la culture de la Grande Bardane à Taïwan, une culture qui n'existe que dans le sud de l'île de Taïwan. Chez les Taïwanais qui accordent une attention particulière aux vertus et aux bienfaits des aliments, la Grande Bardane Niopang, aussi appelée bardane commune, est souvent considérée comme le roi des légumes. Même si de nos jours la culture de la Grande Bardane se concentre essentiellement dans le sud-ouest, soit à la région de Yunlin, Jiayi et Tainan, que les Taïwanais appellent le grenier de Taïwan, à l'époque japonaise, cette culture était exclusivement dans la zone de Guilai, dans le comté de Pingdong, dans l'extrême sud. Les grandes bardanes cultivées à Guilai sont également les seules à être exportées vers le Japon. Selon l'agriculteur Chen Jianxing qui cultive la grande bardane à Guilai, la technique de culture et les variétés de la grande bardane ont été introduites à Taïwan à l'époque japonaise, soit durant la première moitié du XXe siècle. Cette culture est très sélective au niveau de la qualité du sol, c'est-à-dire que cette plante se plaît notamment dans un sol drainant mais humide. Si la teneur en humidité est trop élevée, son système racinaire risque de pourrir dans le sol, mais s'il est trop sec, la peau de la grande bardane s'altérera et se lignifiera si elle est exposée à trop d'air. Et la peau deviendra comme la racine d'un arbre. Résultat, ce ne sera pas bon pour la consommation. Cela signifie que les conditions du sol étaient équivalentes de la qualité de grande bardane. Guilai se situe dans l'extrême sud de la chaîne de montagnes centrale et les ardoises au contact du soleil, du vent, de la pluie, au fil du temps, arrivent dans la zone de Guilai, une terre alluviale. Et cette terre est particulièrement propice à la culture de la grande bardane. Les agriculteurs n'ont qu'à mettre des graines de la grande bardane dans le sol et son système racinaire poussera automatiquement et peut se développer jusqu'à plus d'1 mètre sans heurter contre les rochers. Guilai a non seulement un bon drainage, mais également une eau souterraine abondante. La situation est donc parfaite pour la culture de la grande bardane, de sorte que les Japonais ont choisi ce lieu pour cultiver la grande bardane. À Taïwan, tout comme au Japon, la grande bardane est cultivée pour l'alimentation. Et la racine de cette plante, dont la forme fait penser à des carottes, peut être consommée crue ou cuite. La racine de la grande bardane est pivotante, elle s'enfonce plus profondément dans le sol et sa couleur extérieure est brune et blanche à l'intérieur. Alors, pourquoi la grande bardane est reconnue pour être nutritive? Selon l'agriculteur Chen Jianxing, la plupart des nutriments se trouvent dans la racine de la grande bardane. C'est également dans cette partie où les types d'acides aminés dans les racines sont les plus nombreux. Chen Jianxing explique cette richesse nutritive par le fait que les racines gèrent des réactions biologiques complexes, y compris la synthèse et l'accumulation de nutriments. Les rhizomes, comme la bardane, sont ainsi particulièrement nutritifs. Mais il faut savoir que les autres rhizomes, comme les pommes de terre ou les patates douces, qui ont un système racinaire peu profond, leur teneur en amidon et en calories est plus élevée. Mais les racines de la bardane pouvant atteindre plus d'1 mètre, les nutriments qu'elles absorbent du sol sont différents des autres rhizomes, avec plus de minéraux et d'enzymes. Chen Jianxing précise d'ailleurs que les éléments nutritifs de grande bardane varient également en fonction des variétés. Ainsi, des grandes bardanes endémiques ont une couleur plus foncée. Cela s'explique par la présence plus importante d'enzymes qui facilitent l'absorption des minéraux. Et quand ils entrent en contact avec l'air, la peau de cette plante s'oxyde et sa couleur devient plus foncée. Parmi les types d'acides aminés des légumes annoncés par le ministère de la Santé, la grande bardane contient le plus de types d'acides aminés, d'où le surnom du roi des légumes.
Guilai à Pingdong, dans l'extrême sud du pays, est la zone prédestinée pour la culture de cette plante. Les racines de la grande bardane produite à Pingdong, riches en goût et tendres à la fois, est ainsi un ingrédient recherché par de nombreux experts gastronomiques. Ainsi, à Taïwan, il est possible de retrouver cette racine dans les tempura frits du Japon, dans des plats de homard de la cuisine française ou même dans le chocolat. Durant les dernières années, avec les efforts de Chen Jianxing, qui est la deuxième génération de sa famille à cultiver de la grande bardane, les agriculteurs s'orientent de plus en plus vers une agriculture bio et développent de plus en plus de produits transformés et dérivés de cette culture. Ces efforts ont donné le surnom de l'origine de la grande bardane à Guilai, mais ce surnom n'avait pas été obtenu facilement. Si dans un premier temps, Guilai était la seule région taïwanaise à cultiver de la grande bardane, cette culture s'est généralisée par la suite vers le grenier de Taïwan. Et très vite, les agriculteurs de cette région ont commencé la plantation mécanisée à grande échelle, rendant les grandes bardanes de Guilai peu compétitives en termes de prix. À Guilai, les parcelles des champs étant plus petites, la mécanisation était également impossible. Faute de compétitivité, beaucoup d'agriculteurs de la grande bardane de Guilai ont abandonné leur culture et s'étaient orientés vers la noix d'arec, plus connue sous le nom de noix de Bethel. On disait tout à l'heure que Chen Jianxing est la deuxième génération de sa famille à cultiver de la grande bardane. Mais son investissement dans cette culture était venu tardivement. C'était lorsqu'il a remarqué le désespoir de son père et d'autres fermiers plus âgés qu'il a décidé de retourner dans sa ville natale pour assurer cette culture familiale et régionale, et non seulement pour aider sa famille, mais aussi en organisant une équipe de production et de vente afin de relancer le secteur de la grande bardane de Guilai. À la différence du Japon qui a un climat froid où la grande bardane peut se récolter 2 fois par an, le sud de Taïwan du climat tropical ne permet d'avoir qu'une seule récolte. Après avoir visité le Japon, Chen Jianxing a compris que les grandes bardanes de Guilai ne seraient jamais compétitives sur le marché taïwanais ni japonais, puisque la plupart des régions cultivent cette plante de manière mécanique et sur le marché taïwanais, de nombreuses grandes bardanes sont importées depuis la Chine. Étant donné que le prix de la grande bardane fraîche de Guilai reste élevé, Chen Jianxing a tenté de réfléchir à l'avenir de Guilai en se misant sur des produits transformés. Afin de proposer des produits sur demande aux laboratoires pharmaceutiques et aux usines alimentaires, Chen Jianxing a investi dans l'achat des machines de transformation et a également demandé des brevets. Ainsi que ces racines soient râpées, coupées en dés ou en tranches ou extraits en liquide, Chen Jianxing réalise les produits qui répondent aux besoins de sa clientèle. Par exemple, si un client veut personnaliser le thé de bardane, Chen Jianxing peut également réaliser des produits qui répondent à la demande qualitative mais aussi quantitative avec la saveur spécifiée, tout comme si c'était un thé noir ou un thé vert. Après 6 années de travail dans la transformation de la grande bardane, Chen Jianxing estime avoir atteint le seuil de la rentabilité. Il se rend compte néanmoins qu'en travaillant dans la transformation, les agriculteurs Guilai ne sont pas en mesure de développer leur propre marque. Il est d'ailleurs difficile d'élargir l'industrie de Guilai s'ils ne commercialisent pas à la fois les produits frais et les produits transformés. Il estime d'ailleurs que pour élargir la surface de culture de la grande bardane, il faut tout de même se lancer dans la vente de la grande bardane fraîche. Et le problème d'origine persiste toujours. Les prix de cette plante fraîche restent élevés. Aucune compétitivité sur le marché. En dialoguant avec des personnes qui cuisinent chez elles, la plupart d'entre elles pensent que la racine de la grande bardane est trop longue pour être conservée au réfrigérateur. L'équipe de Chen Jianxing a donc commencé à travailler des grandes bardanes fraîches coupées en tenant compte de la propreté de la lame du couteau, du contrôle des bactéries, le pré-refroidissement, etc. Et même le matériau d'emballage est une clé importante.
Selon Chen Jianxin, généralement, la bardane ne peut être conservée longtemps après l'achat car la teneur en eau dans cette racine est de 90%. Et si la grande bardane est mise directement au réfrigérateur, elle se dessèche en une journée. Et si la bardane est enveloppée durant son processus de respiration, une certaine chaleur se dégage, ce qui provoque un changement qualitatif de la grande bardane qui risque même de produire des micro-organismes. L'équipe de Chen Jianxin a ainsi réussi à développer une sorte d'emballage troué qui permet de contrôler l'humidité de la grande bardane après le pré-refroidissement. Cette préparation permet aux consommateurs de conserver la grande bardane au moins 2 semaines après l'achat, sans devoir d'ailleurs l'éplucher avant la consommation. Il s'agit donc d'un nouvel investissement qui fait vivre aujourd'hui les fermiers des grands bardanes à Guilai, dans le sud. Merci de votre écoute, c'était Meg Wang pour RTI.